Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère, vraiment, il a vu son père sacrifier sa maman. On va quand même écouter l'histoire où lui, il a su que oui, c'est lui qui était à la base et la mort de sa maman. Et aujourd'hui, il n'arrive pas à pardonner son propre père. Vous savez, dans la vie, surtout les jeunes filles, vous qui aimez chercher les hommes qui ont l'argent. Ah, moi où je suis là, je cherche quelqu'un qui a l'argent hein, pour enlever ma famille dans la souffrance. Je cherche quelqu'un qui a l'argent. Hein. Moi où je suis là, non, moi je cherche quelqu'un qui a l'argent. Parce que moi je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui n'a pas l'argent. Faites attention. Voilà le monsieur, on dit, il était sous-directeur de quoi là même là. Dans un pays vraiment quelconque, Afrique centrale. Et ce monsieur, il vivait avec ses deux enfants, une fille, un garçon, plus sa femme. Le monsieur, il était bien placé, il avait l'argent, il avait construit tout ça là. Et où il était, vraiment, il était à l'aise. Pour monter des grades dans son boulot là-bas, voilà, on lui propose vraiment de sacrifier une personne. On lui a dit, parmi tes enfants, ou soit ta femme. Donc lui, il a réfléchi, il dit non, que 8 femmes là, il peut avoir une autre femme encore. Donc là, ça ne va pas beaucoup me fatiguer le cerveau. Vu que si il dit non, que je vais sacrifier mes enfants, ou mon enfant, ça va vraiment jouer sur ma conscience. Parce que faire enfant, pour que l'enfant puisse venir, ça c'est un retard. Voyez ceci, voyez comme ça. Donc lui, il a décidé de sacrifier sa femme. Donc lorsqu'il sacrifie sa femme, les enfants, ils avaient entre... Le premier avait 12 ans, le deuxième avait 10 ans. Donc il y avait 2 ans d'intervalle qui les séparait d'âge. Donc à ce temps, à l'époque, quand tu as 12 ans même, tu ne maîtrises pas des choses. Ce n'est pas aujourd'hui où on voit des enfants à l'âge de 12 ans même connaissent même ce que les grandes personnes même évitent même de faire. Eux aujourd'hui, là, eux ils font ça. Donc eux, quand les mamans est décédée, on les a dit non que oui, ils n'ont qu'à aller chez les tantes, rester là-bas pendant 1 semaine, ils vont venir. Donc quand ils sont arrivés, eux ils ne savent pas ce qui s'est passé parce qu'on les a cachés que leur maman est décédée. Donc un jour, quand ils sont arrivés dans la cour familiale, 1 jour, 2 jours, 1 semaine, eux ils ne voyaient pas leur maman. Eux ils demandent à leur papa pour dire, ah, nos mamans est partie où? Le père a menti pour dire non que oui, vos mamans est partie en voyage, etc. etc. C'est là les enfants ont dit non que, ah, avant que nos mamans même n'aient pas en voyage, mais pourquoi elle ne nous a pas dit? Elle devait nous dire quand même. Là, quand c'est comme cela, là, nous, on pourrait partir avec elle, ou soit on sait déjà où elle est partie. Le père a dit non, que c'est pas ça. Vos mamans, il y avait du genre, donc elle est partie. Moi-même, je lui avais dit, elle n'a qu'à vous attendre, voici ceci, voici cela. Donc les enfants, ils ont mis dans leur tête que leur maman est partie en voyage. Et voilà les années qui passent, les années qui passent, et les années qui ont passé. Eux ne voyaient pas leur maman. Et leur papa s'est marié avec une autre encore, envoyé une autre à la maison. Mais cette femme qui est venue à la maison, vraiment, elle était tellement gentille. Mais eux, ils pensaient toujours à leur maman. À chaque fois, c'était la même chose. Que, ah, cette femme-là, vraiment, la tante, elle est gentille. Mais nos mamans, on ne sait même pas, on n'a plus de leurs nouvelles. Surtout même, elle ne nous appelle pas. On ne sait même pas où elle est partie. C'est là un jour, vous savez très bien que, tôt ou tard, même quand tu perds une personne, il y a un ami ou il y a une amie que tu vas voir un jour comme ça, puis la personne va te demander ta femme ou soit ton mari, où sont tes enfants. Et tu vas dire que, ah vraiment, j'ai perdu ma femme ou soit j'ai perdu mon homme. Donc le jour là, lui il avait 18 ans et puis il marchait avec son père. Et voilà, il y a une dame qui est venue le saluer dans la salutation et puis la dame a demandé pour dire qu'il y a vraiment Yako. Yako, vraiment, moi-même, quand elle a pris ça, ça lui a fait mal, etc., etc. Et le monsieur a dit, ok, vraiment, ce que tu as appris là, c'est vrai. Lui, il ne voulait pas trop insister. Et la femme insiste encore pour dire, non, que vraiment, pour ta femme là, elle est décédée. Mais quand c'est comme ça, nous, on n'était pas au courant. Moi, c'est après, ils m'ont tenu au courant pour dire, non, que oui, ta femme est décédée, voici ceci, voici cela. C'est là le jeune homme en question a compris que, ah, déjà les papas mentaient. Déjà, leur maman est décédée. Et le pays où ils se trouvaient là-bas, c'était à l'étranger. Donc, ils ont pris le corps de sa maman pour l'envoyer dans les pays natal pour aller l'enterrer. Les enfants ne savaient pas. Les enfants même ne savaient pas.
que leur maman est décédée, puis ils ont pris son corps pour envoyer ça dans son village natal et dans son pays natal. Et c'est là où la femme a parlé de ça, que lui, il a su que leur maman est partie. Et après, quand la femme est partie, c'est là maintenant et que l'enfant maintenant demande à son papa pour dire, ah papa, donc tu nous as menti, que maman est décédée, et puis nous on ne savait pas, et puis tu nous faisais croire que oui, maman est partie en voyage, voici ceci, voici cela. Et c'est là le père a dit non, que oui, vraiment, je suis désolé, parce que vous étiez petit, je ne pouvais pas vraiment vous faire mal. C'est pour cela que j'ai dit non, que oui, votre maman est partie en voyage. Bon, vous savez très bien, ce n'est pas facile, ils n'ont pas digéré, mais quand même, lui, il est venu dire à son grand frère pour dire non, que ah, nous, maman est décédée, lui, il ne croyait pas. Et c'est là il est venu demander à son papa que, ah papa, nos maman est décédée, tu ne nous as pas vraiment informé. Et c'est là papa s'est excusé et voici ceci. Donc avec le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui est en train de passer, voilà comment les jeunes gens, quand ils ont appris que oui, leur maman est décédée, ils ont commencé à rêver à leur maman, dans leurs rêves, dans leurs songes. Maman venait pleurer, maman aussi venait vraiment, venait dans leurs rêves. Eux, ils venaient dire ça à leur papa pour dire que, ah, vraiment, maman vient dans nos rêves, mais elle pleure. Souvent, elle demande vraiment qu'ils n'ont qu'à venir la sauver. Elle se sent seule là-bas, elle est triste, etc., etc. Nous, on ne comprend pas. Et c'est là le papa a dit non, que oui, ça va aller, on va trouver une solution, ou soit c'est pour faire les sacrifices. Et les enfants, un jour, à chaque fois, donc ils sont allés dire ça à un vieux de leur quartier, pour dire non, que nous, on rêve seulement à nos mamans, on ne comprend pas. C'est là le vieux a dit non, que ah, si c'est comme cela là, partez, vous allez consulter, vous allez remuer les mamites, le pour et le quoi. Si c'est un message que vos mamans veulent vous adresser, ou soit veut passer, le féticheur ou le marabout va vous dire. Donc les deux, vraiment, ils ont décidé d'aller remuer les mamites. Arrivé là-bas, le papa Okechi a dit, non, le problème est que je vais vous dire la vérité, mais ça va vous choquer. Ça va vous choquer, franchement. C'est vos papas qui ont sacrifié vos mamans. À cause des nominations des postes. Parce que le poste où il occupait là, vraiment, il voulait aller dans autre coin des postes. Et on lui a proposé ça. Soit de vous sacrifier, ou soit de sacrifier sa propre femme. Donc lui, il a décidé de sacrifier sa propre femme. Donc l'argent qu'il gagne, tout ce qu'il a là, c'est à cause de vous, il fait ça. Mais le problème, c'est méchant de rentrer, de changer de poste. Parce que pour changer de poste, tu es obligé de sacrifier des gens, que c'est vos papas qui ont tué vos mamans. Mais la deuxième femme, surtout la femme que vos papas ont eue là, elle est gentille. Elle est très gentille. Mais le problème est qu'elle est venue dans la famille, là, elle ne peut pas avoir enfant. C'est là qu'ils ont demandé, mais pourquoi? Là, ils ont dit non, que vos papas ont fait des choses rituelles. Si cette femme-là, elle ne peut plus avoir enfant. Elle est encore très jeune, mais elle ne peut plus avoir enfant. Eux-mêmes, ça les a choqués. Franchement, de voir une innocente vraiment venue se marier et aujourd'hui, elle ne peut plus faire enfant. Or, la femme aussi, ça fait 5 ans qu'elle est dans la famille, elle n'a pas d'enfant. Mais elle est gentille envers des jeunes garçons, la fille avec son frère. Donc, avec la gentillesse de cette dame-là, eux, ils sont levés, ils sont venus dire à la dame que, ah, nous, franchement, on va aller consulter avec toi pour voir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tant si tu ne gagnes pas enfant. Bon, la femme, au début, elle ne voulait pas. Mais au fur et à mesure, les enfants ne peuvent pas se lever ici pour dire non, que voici ceci, voici cela. Parce que c'est leur papa aussi. Mais eux, ils l'aimaient tellement, la femme, elle était innocente et puis elle était gentille. Dans la vie, la gentillesse, là, ça sauve. Gentillesse, là. Quand tu arrives à quelque part, il faut être gentil, il faut être joyeux, il ne faut pas, tu veux être mine. C'est-à-dire, si tu as mine serrée, tu es méchant, mon frère, il y a des choses, ma soeur, il y a des choses qui peuvent passer, c'est-à-dire qui peuvent passer, mais devant toi. Mais si quelqu'un tellement que tu es gentil, si tu es humble, si tu es gentil, quelqu'un même peut passer par là pour dire non, que cette personne est gentille, vraiment, je vais épargner tel truc à cette personne. Donc les enfants, ils ont pris le petit, ils ont pris la fille en question, la fille avec son frère. Ils sont allés avec la femme en question pour aller voir Papa Okechi. Papa Okechi a dit non, que le père de ces enfants-là, s'il est quelqu'un, vraiment, il est mystique. Mais lui là, c'est pas facile. Moi-même, là où je suis là, le gars, c'est grade où il est là, c'est pas facile de le faire descendre.
Mais où toi tu es là, tu ne peux plus faire enfant. Oui, tu es fan de lui, tu es amoureux de lui, il te donne. C'est-à-dire tout ce que tu veux là, il te donne. Mais le problème est que tu ne peux pas faire enfant. Avec lui seulement là, tu ne pourras pas. Parce que quand tu essaies de tomber enceinte, lui il sait déjà. Et puis il prend, il ne sait pas c'est quoi là même, de quoi, fœtus ou fétis, ou c'est bon, prenez ce qui est bon, on n'a qu'à avancer seulement. C'est ce qu'il voulait dire, c'est ça, tu es là. Il prend ça et il envoie ça dans les trucs là-bas, pratique, et il pratique ça pour avoir le succès, pour avoir toujours. C'est-à-dire, pour rester sur ces grades-là. Donc, voilà comment la femme a commencé à pleurer. Et la femme ne croyait pas. Vous savez, la bouche de la femme, ça ne reste pas tranquille. Parce que quand tu es choqué, là, viens, tu vas demander. Elle vient avec les enfants. Devant les enfants, elle demande à leur papa pour dire non, que ah, c'est toi, tu m'as rendu comme ça. C'est toi, tu fais que je ne peux pas faire enfant. Tes enfants m'ont pris. On allait voir un féticheur, celui qui nous a dit que oui, c'est toi qui as la base de tes trucs. Bon, le père n'a pas vraiment accepté. Il n'a pas accepté que oui, les enfants, pourquoi les enfants envoient la femme en question chez le marabout. Et vraiment, le papa était fâché contre ses enfants. Mais eux aussi, vraiment, à cause de la mort de leur maman aussi, vraiment, le père aussi, il était fâché contre eux, mais les enfants aussi, ils ont dit non, qu'on allait consulter, on a vu que oui, c'est toi, tu as sacrifié nos mamans. Voilà comment le père en question, tellement que quand les enfants ont dit ça là, vraiment il a vu que c'était gâté sur lui. Donc il a commencé à calmer les enfants pour leur dire que oui, ce n'était pas de ma faute, c'était pour vos biens, ils m'ont proposé ceci, si ils ne faisaient pas comme ça, vraiment c'est vous allez sacrifier, mais c'était un peu dur là, donc j'ai sacrifié vos mamans, pardonnez-moi. Donc les enfants, c'est leur papa, ils ont pardonné, mais la jeune fille en question, elle a dit non, qu'elle ne peut pas rester dans ce foyer-là. Parce que où tu es dans le foyer, tu ne peux pas faire enfant. Tu ne sais pas à quel moment le gars aussi peut te sacrifier parce qu'il a déjà sacrifié sa propre femme, qu'il a eu des enfants. Et toi, tu n'as pas eu enfant avec lui. Mais pour te sacrifier, c'est facile. Oui, pour te sacrifier là, mais tu fais comme ça, toi, tu passes à autre chose. Toi, tu passes à autre chose. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, des jeunes filles, quand vous voyez des personnes qui ont l'argent, qui ont ceci, qui ont cela, et puis quand vous leur demandez, et ta femme? Non, j'ai perdu ma femme. Non, ma femme, on s'est séparés. Maintenant, là, ils ont changé de stratégie. Parce que s'il te dit non que oui, il a perdu sa femme, tu vas dire, comment lui, il a perdu sa femme? Comment ça, quelqu'un qui est riche? Et puis, durant combien d'années qu'il a perdu sa femme et puis il est là? Il va te dire non qu'ils sont séparés, ou soit sa femme, ils sont séparés, elle allait en voyage, ou soit il peut te mentir pour dire non que oui, ma femme allait en voyage, c'est là-bas, c'est à l'étranger, elle vit, moi il vit ici, lui il a déjà sacrifié sa femme, tu ne sais pas. Toi tellement que tu as vu tout brille dans la maison, bling bling, tout ce que tu veux il te donne, tout ce que toi, même quand il tousse en même temps, il est là pour attraper salive ou pour attraper quoi là même là, tout là. Tout ça là c'est l'argent, tu es là à cause de votre affaire de l'argent. Oui, j'ai vu les bling-bling. Quand vous partez dans les foyers comme cela, là, dites-vous qu'ils vont vous sacrifier. Quand vous rentrez dans ces foyers-là, dites-vous que oui, c'est vos têtes là. C'est vos têtes là, tu as la. C'est-à-dire, tu es sur les têtes comme ça pour vous sacrifier. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que matin, midi, soir, attention, attention. Ne courons pas derrière l'argent. Le monsieur, il est resté comme ça, avec ses enfants. Les enfants sont au courant que oui, c'est les papas qui a sacrifié les mamans. Donc les enfants ont fait les rituels avec le féticheur en question. Et âme de leur maman ne vient plus. C'est-à-dire, eux, ils ne voient plus les mamans dans le rêve. Donc ça veut dire que c'est la mère même qui faisait tout son possible pour que les enfants puissent vraiment connaître d'où vient la mort de leur maman. Vous voyez des choses? Donc, vous qui avez perdu vos mamans ou vos papas, et vous voyez que vos papas ou vos mamans sont en train de prospérer, faites attention. Partez voir les hommes de Dieu, ou soit partez où vous pouvez aller remuer les mamites pour connaître la vérité de la mort de vos papas ou soit de la mort de votre maman. On ne sait jamais. Si c'est mort naturel, on sait que c'est mort naturel. Mais si c'est mort avec les sacrifices pour avoir de l'argent, mon frère, tu as avoir une idée aussi. Parce que là, si aujourd'hui on lui propose de sacrifier ses enfants, lui là, il est capable de sacrifier ses enfants. Et puis, parce qu'il sait que ses enfants sont au courant de son secret. Parce qu'il sait déjà. Les enfants sont au courant de son secret. Il peut les sacrifier.
Donc, n'enviez pas les parents des autres pour dire non que oui, hein, regarde papa de telle personne là. Non, lui, il a l'argent même. Quand il gagnait son argent là même, nos parents, mais eux, étaient où? Ah non, nos parents, mais eux, étaient où? Nos parents même étaient là. Ceux-là comme ça, regardez, les parents ont l'argent. Mais nos papas même, eux, ils étaient là en train de fouiller dans le caleçon des petites filles. Aujourd'hui, là, ils n'ont pas l'argent. Non, souvent, là, les parents savent comment faire pour avoir cet argent rapide là. Mais eux ne veulent pas ça. Mais quand vous venez dans ces familles-là, c'est vous voulez vraiment vous tuer pour vos parents, pour dire non que oui, moi je suis venu au monde ici, j'ai vu mes parents sont pauvres. Moi aussi, je ne peux pas mourir pauvre. Hein. Je peux pas faire ça. On n'a pas dit mourir pauvre. On n'a pas dit venez, vous allez mourir pauvre. C'est vilain à voir. Mais quand même, il y a des choses que tu ne dois pas mettre ta main dedans. Parce que quand tu mets ta main dedans, là, les retombées de ça, là, ça y est.